Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato parisien et de la priorité, des priorités de Luis Enrique. Mais il y a une information qui vient de tomber il y a quelques minutes, comme quoi la priorité de Luis Enrique en attaque a été connue. Pas la peine de missionner Luis Campos pour aller chercher à droite ou à gauche. Apparemment, ça ne sera pas Rodrigo Mora. Luis Enrique ne voit pas en lui quelque chose de positif. La piste prioritaire de Luis Enrique en attaque est bien précise. C'est un joueur qui l'admire, qui kiffe et apparemment, en interne, depuis plusieurs mois, il demande à Nasser, à QSI, aux propriétaires du PSG et à Campos d'insister sur ce profil et de voir la faisabilité de ce transfert. Alors on sait qu'en défense centrale, la priorité se nomme Ilya Zabarnyi, le joueur ukrainien de 22 ans de Bournemouth. Et on sait que pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre Bournemouth et entre le Paris Saint-Germain. Il y a déjà un accord entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que Bournemouth demande 70 millions d'euros, alors que Paris ne veut payer que 60 millions d'euros. Donc ça se joue à 10 millions d'euros. Quand on voit que Pacho est exceptionnel, que Marquinhos est de plus en plus fort, et que Beraldo commence à sortir lui aussi des prestations XXL, bah là Paris a une bonne occasion de ne pas augmenter son offre pour Zabarnyi. Alors est-ce que Bournemouth va céder? En tout cas, Paris ne bougera pas. Paris a bien précisé aux dirigeants anglais que ce sera 60 millions d'euros ou rien. Maintenant, c'est à Bournemouth de choisir. Faut pas oublier que Bournemouth ne joue aucune Coupe d'Europe si je me trompe pas. Mais voilà, on sait que Zabarnyi veut absolument venir au Paris Saint-Germain et qu'en plus de ça, bah, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe et à droite. Donc il pourrait aussi des fois doubler Monsieur Hakimi qui est très fatigué et qui en plus de ça jouera la Coupe d'Afrique des Nations la saison prochaine. Donc voilà, maintenant on sait que Enrique veut faire partir Kimpembe. Skriniar va quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre Fenerbahçe pour environ 12 millions d'euros. Asensio aussi devrait le rejoindre à Fenerbahçe pour une somme de 10 millions d'euros. Paris va chercher à vendre Lucas Hernandez. Paris va chercher à vendre Monsieur Kanginli. On sait que Naples est intéressé, mais Paris demande 30 millions d'euros, alors que Naples en veut beaucoup moins. Enfin, veut que la somme soit beaucoup moins chère. Et la vente aussi de Kolo Muani. On sait que la Juve pourrait offrir un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire à 40 millions d'euros, ce qui ferait 50. Mais la priorité numéro 1 pour remplacer Kanginli, Asensio et Kolo Muani se nomme Fermín López, le joueur du FC Barcelone. C'est la priorité numéro 1 de Luis Enrique. Apparemment, il en serait obsédé en interne. Il demande le joueur. Apparemment, il y a déjà eu des discussions entre les dirigeants du PSG et Johan Laporta. Johan Laporta a signifié que c'était minimum 80 millions d'euros. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on pense que Laporta demande 80 pour en réalité en vouloir 50 ou 60. C'est ce qui se pourrait se passer. Donc apparemment, ça va s'accélérer après la Coupe du Monde des clubs. Luis Enrique le veut parce qu'il aime beaucoup la culture un petit peu footballistique de Fermín López. Il le connaît très très bien. Il aime bien l'intensité qu'il donne sur le terrain, sa qualité de passe, sa qualité tactique, sa qualité de relance, sa qualité de centre, ses courses, son pressing. C'est un joueur qui défend beaucoup, c'est un très jeune joueur, donc il coche toutes les cases et les critères de Monsieur Luis Enrique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc maintenant, 80 millions, hors de question. 50 millions, pourquoi pas. C'est un très jeune joueur. Il n'est pas titulaire au FC Barcelone et on sait que le Barça a besoin de vendre très rapidement. On a vu que le transfert de Nico Williams n'a pas pu se faire. On a vu que le Barça quand même a beaucoup recruté. Là, il y a beaucoup de joueurs comme Cubarsí et Yamal qui ont prolongé et les salaires ont été quadruplés. Il y a toujours cette grosse dette de 800 millions d'euros à combler. Le projet Camp Nou a coûté une tonne. Il va falloir encore payer des choses pour les transferts de Messi, de Dembélé, de Griezmann, de Coutinho, qui ne sont toujours pas payés, alors que ça fait plusieurs années qu'ils ne jouent plus au Barça. Il va y avoir aussi des problèmes avec Dani Olmo.
Donc il va falloir vendre du côté du Barça. On sait que Yamal est intransférable. Lewandowski est sur la fin. Rafinha pour le moment est intransférable. Ferran Torres peut-être. Fermin Lopez fort possible. Pedri intransférable. Peut-être Gavi, mais voilà, du côté du Barça, on va devoir vendre. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, ils ne pourront pas acheter des joueurs et se renforcer. Et en plus de ça, inscrire certains joueurs pour la Liga espagnole. On a vu que Javier Tebas ne rigole pas du tout avec ça. Donc, Fermin Lopez au Paris Saint-Germain, c'est une demande officielle de Luis Enrique. Zabarnilli, Ferran Torres, on continue dans cet objectif de jeunes joueurs à fort potentiel, qui se battent pour le maillot, qui jouent collectif, qui défendent, qui attaquent, qui pressent, qui courent. Voilà, Luis Enrique veut que des joueurs qui courent. Comme il l'a dit, un joueur qui part, qui met 44 buts, c'est pas grave. Tant que j'ai 4 joueurs qui mettent 12 buts chacun, ça fait 48. Et on a vu plus que ça parce que Barcola a mis beaucoup plus que 12 buts. Dembélé a mis beaucoup plus que 12 buts. Doué aussi. Il y en a plein qui ont mis plus de 12 buts. Et large. Donc voilà. Très clairement, on sait que Paris veut encore tout gagner la saison prochaine. Pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner cette Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Après, ce sera de gagner la Super Coupe d'Europe contre les Spurs de Tottenham. Cette Coupe intercontinentale. Et l'année prochaine, pareil, gagner le championnat, gagner le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille, gagner la Coupe de France et gagner encore la Ligue des Champions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que veut Luis Enrique. Et il veut continuer à le faire. Voilà, c'est un pragmatique. Donc Paris va recruter à plusieurs postes fin juillet, début août. Il y aura très peu de préparation. Donc il faudra quand même des joueurs assez prêts pour la reprise du championnat contre Nantes le 13 août prochain. Donc Zabarnilli, ça reste en suspens. C'est sûr que si tu as un Beraldo, Marquinhos, Pacho, mais je pense que Zabarnilli, ça va se faire quand même parce que voilà, même si Marquinhos est en pleine bourre, voilà. Il y aura beaucoup de matchs encore la saison prochaine et je pense que Zabarnilli, ça va se faire. On va voir comment ça va se passer les négociations. Est-ce que la magie Campos va opérer comme avec Kvaratskhelia? Et surtout, là, on va se demander pourquoi Enrique veut encore un joueur offensif supplémentaire. Déjà, première explication, c'est que Kolo Muani, Asensio, Kang-in Lee vont partir. Donc, tu perds 3 milieux, tu perds 3 joueurs offensifs. Il faut les remplacer. Un seul suffit apparemment. Et surtout, Enrique est un perfectionniste. D'accord, Paris a tout gagné, mais voilà. Il y a des choses qui embêtent Enrique, comme l'inefficacité devant le but de Kvaratskhelia et de Barcola. Donc ils ne veulent pas que ces mecs se reposent sur leur laurier. Amener un joueur offensif en plus peut les faire un petit peu encore plus progresser, comme ça a été le cas avec Doué et Barcola. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.